J'ai aujourd'hui à l'essai la Mercedes CLA, la routière électrique par excellence de la marque allemande avec des specs de malade. Plus de 770 km d'autonomie en WLTP, une recharge en 22 minutes. Bref, sur le papier, elle est taillée pour la route. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Nous allons faire le test ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais prendre son volant et parcourir 1000 km sur autoroute. Nous allons voir ensemble son autonomie, sa consommation et je ferai bien sûr un test de recharge. J'espère que vous êtes prêts parce que cette berline électrique pourra bien vous faire oublier votre thermique. Je voulais en profiter pour remercier Pierre et toute son équipe de la concession Mercedes de Dardilly. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à y faire un tour. Elle est juste au nord de Lyon. C'est la deuxième plus grosse concession d'Europe. Vous avez un showroom AMG, vous avez un showroom pour les voitures d'occasion, les véhicules neufs en bas. La concession est juste magnifique. Bref, allez faire un tour si vous passez à côté et merci à eux. La version de la CLA que j'ai aujourd'hui à l'essai, elle a 250+. Elle fait 272 chevaux en propulsion. Elle a ici une batterie de 85 kWh qui permet une autonomie WLTP d'environ 770 km. Et selon les options et la configuration, cette Mercedes CLA peut aller jusqu'à 792 km d'autonomie en cycle mixte. C'est juste un truc de malade. Niveau puissance, c'est parfait pour le quotidien. Le 0 à 100 se fait en 6,7 secondes. Au niveau de la recharge, c'est du lourd. Le véhicule recharge en courant alternatif, c'est-à-dire les recharges lentes en 11 kW. Et sur autoroute, donc tout ce qui est recharge rapide, courant continu, ça prend jusqu'à 320 kW. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Aujourd'hui, très peu de véhicules prennent cette puissance et le 10 à 80% se fait en 22 minutes. Elle est équipée des toutes nouvelles plateformes électriques Mercedes et là, je peux vous dire une chose, c'est que comparé aux anciennes EQE, EQS, EQB ou encore EQA, on est ici sur une vraie plateforme électrique avec une faible consommation, de l'efficience et une recharge rapide. Bref, tout ce qu'on attend aujourd'hui d'une voiture électrique. En termes de dimension, on est sur un véhicule qui fait 4,73 m de longueur. En termes de largeur, on est sur 1,85 m et elle fait 1,46 m de haut. Je voulais ajouter une précision sur la recharge. Ce véhicule-là accepte jusqu'à 320 kW, très bien, mais uniquement sur les bornes en 800 volts. Les bornes en 800 volts, ce sont les bornes que vous allez trouver généralement sur autoroute, en itinérance, et vous allez pouvoir faire votre 10 à 80% en environ 22 minutes. Par contre, quand ils ont sorti ce modèle-là, ce véhicule ne rechargeait pas sur les bornes en 400 volts. Alors les bornes 400 volts, ce sont toutes les bornes qui vont être en recharge rapide, mais en dehors des autoroutes. Ce sont des bornes généralement qui délivrent une puissance aux alentours des 150 kW, voire 200 kW. Sur les premières générations de CLA, il n'y avait pas la possibilité d'avoir en option la recharge sur les 400 volts. Aujourd'hui, ça l'est, c'est une option à 700 € et si vous prenez la voiture en leasing, ça fera une quinzaine d'euros par mois. Et vous pourrez recharger jusqu'à 100 kW sur ces bornes-là. Ça reste pour moi du dépannage, mais si vous faites beaucoup de trajets en dehors des autoroutes, c'est une option que je vous conseille vivement. Cette Mercedes CLA existe en 3 motorisations. Vous aurez la 200 qui fait 224 chevaux en propulsion avec une petite batterie. Alors elle n'est pas si petite que ça, elle fait 58 kWh et qui permet quand même d'avoir jusqu'à 542 km d'autonomie en WLTP. Vous aurez ensuite la motorisation que j'ai aujourd'hui à l'essai, la 250+, qui fait 272 chevaux en propulsion également avec une batterie de 85 kWh et qui donne droit jusqu'à 792 km d'autonomie WLTP. Ça sera vraiment ici la version la plus efficiente et taillée vraiment pour les longs trajets. Et vous aurez la 350 Formatic. Alors c'est la même batterie de 85 kWh avec 4 roues motrices cette fois-ci et qui fait plus de 353 chevaux. Donc là vous aurez vraiment un véhicule un peu plus sportif. Et sachez qu'en ce moment chez Localise, on vous propose la Mercedes CLA mais également la Mercedes GLC à des tarifs très compétitifs en location longue durée sans apport. Si ça vous intéresse, vous avez un petit lien qui est juste en dessous en description. Et si vous ne nous connaissez pas, nous sommes courtiers en leasing automobile. On s'occupe de vous trouver pour vous la meilleure mensualité. Cette CLA sera un véhicule parfait pour les entreprises, que ce soit un véhicule de direction pour les commerciaux ou autre. C'est un véhicule qui en plus est éco-scoré, ce qui permet d'avoir un abattement de 70% sur les avantages en nature. Donc vous l'aurez compris, tarif attractif mais également fiscalité attractive. Dans cet essai, je vais partir de la concession Mercedes de Dardilly et direction Fréjus dans le sud de la France. Je vais parcourir 420 km aller, 420 km retour, que de l'autoroute. On va voir comment cette berline routière électrique se comporte sur autoroute. Je vais bien sûr vous faire un test de recharge. Je vais vous faire une présentation extérieure, intérieure. On va regarder le planificateur. Bref, tout ce que vous devez savoir sur cette Mercedes, c'est là et dans cette vidéo. Avant qu'on attaque, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de Localise si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette voiture. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vous fais part de mes points positifs, de mes points négatifs. Mais petit teasing, points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Et cette voiture
voiture, c'est vraiment un kiff. Regardons maintenant ensemble l'extérieur de cette Mercedes CLA et vous avez ici la finition AMG Line. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'adore la ligne. Elle est magnifique. En plus, dans cette couleur en gris, là, j'adore. Vous avez à l'avant le gros logo ici Mercedes, une caméra à l'avant. Toutes les petites étoiles, bien sûr, s'allument. On vient retrouver une signature lumineuse ici avec le logo Mercedes allumé qui fait office de veilleuse. Vu qu'on est sur la finition ici AMG Line, vous avez des petits inserts aéro en noir. Une petite lame avant en noir également. On a ici des petites jantes en 18 pouces, mais ça sera vraiment les jantes les plus efficientes avec petit bas de caisse en noir, rappel des rétroviseurs en noir ici. Et là, vous avez ici le toit panoramique en noir sur cette version. On vient retrouver ici des poignées amovibles qu'on retrouve sur les EQS et les EQE. Et on va passer maintenant à l'arrière. Regardez-moi le 3/4. On vient retrouver un ducktail ici qui est bien intégré au coffre. On vient retrouver ici les feux arrière qui reprennent exactement la même signature qu'à l'avant. Et là, c'est pareil, hein, tout est allumé et vous avez plein de petites insertions lumineuses ici. C'est plutôt bien réussi. L'inscription ici, c'est la plus. Et vous avez ici le bas de caisse en noir. Le logo ici fait office d'ouverture pour le coffre. Coffre ici de 404 litres, coffre mâle comme vous pouvez voir, qui est quand même assez profond. Pour des berlines coupées comme ça, généralement c'est la capacité hein, qu'on retrouve de partout, mais cette CLA a quand même un gros avantage par rapport à certaines de ses concurrentes. Regardez, je vais vous montrer. Vous venez tirer ici 2 fois et on vient retrouver ici à l'avant un frunk de 101 litres. Donc il n'est pas petit du tout. Vous pouvez mettre énormément de choses à l'intérieur. Ce qui fait qu'avec le frunk plus le coffre, vous aurez 505 litres de rangement. Ce qui offre quand même pas mal de place de rangement si vous avez des passagers ou une famille. Le véhicule que j'ai aujourd'hui à l'essai est au prix de 68 013 €. Donc c'est un prix de base ici à 59 050 € et vous avez à peu près pour 7 500 € d'options qui comprennent la couleur grise, l'intérieur en cuir, les surpiqûres et ensuite il y a tout ce qui va être service connecté plus tout ce qui est de frais de mise en la route. Qu'est-ce que vous en pensez pour 68 000 €? On passe maintenant à la présentation intérieure. Alors vous verrez, l'intérieur il est juste, je trouve, magnifique, bien fini. Forcément, on est chez Mercedes, c'est premium, c'est bien assemblé. Vous avez ici des magnifiques sièges en cuir et tissu avec surpiqûre rouge. Siège bien sûr électrique avec le réglage ici à l'intérieur de porte. Vous avez ici du cuir, de la surpiqûre. Vous avez ici du tissu, on retrouve de la surpiqûre. Le réglage des fenêtres avec le petit bouton qui permet de sélectionner soit l'avant, soit l'arrière. Le réglage des rétroviseurs. On a ici le son Burmeister qui est juste dingue. On a bien sûr l'inscription ici Mercedes-Benz. On a les petits tapis en AMG. Vous avez des sièges ici qui sont quand même, j'ai envie de dire, semi-baquets avec un très très bon maintien latéral. On va prendre place à bord et regardez-moi cet intérieur. C'est sublime. C'est très bien fait, très bien assemblé. Vous avez ici une grande dalle principale avec un grand écran au milieu. Alors c'est vrai que c'est un petit peu déroutant parce qu'il est quand même très à vertical. Ça aurait été intéressant qu'il soit un tout petit peu incliné. Mais écoutez, ça m'a pas vraiment dérangé. Donc je pense qu'on s'y fait. Vous avez ici un grand écran à l'arrière. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec. Et là, vous avez le magnifique volant Mercedes avec des boutons tactiles ici. Alors au niveau ergonomie, c'est pas vraiment le top. Parce que quand vous conduisez, souvent vous avez les doigts qui traînent un petit peu. Et soit ça vous augmente le volume, soit ça change les menus derrière, etc. C'est vrai que là-dessus, il faudrait plutôt revenir sur des boutons classiques. Vous avez ici le levier de vitesse. Regardez les bouches de clim, c'est un truc de fou. C'est super bien fait, très bien fini. Là-dessus, il y a quand même rien à dire. Très peu de boutons à l'intérieur, uniquement quelques petits raccourcis ici. Sinon, tout se passe au niveau du système d'infodivertissement. En bas, vous avez tout ce qui est gestion de la clim. Là, vous avez les différents menus avec les dernières applications utilisées. On a bien sûr Android Auto, Apple CarPlay sans fil, le planificateur que je vous montrerai au début de ce road trip, comment ça fonctionne, comment on trouve les bornes, etc. Et là, vous avez l'écran derrière le volant qui vous permet d'avoir différentes informations. Vous pouvez bien sûr avoir le GPS de la voiture. Vous pouvez avoir également Android, Apple CarPlay, la navigation directement derrière. Et c'est un affichage également où vous pouvez venir swiper à droite et vous allez avoir un autre affichage qui vous permet ici de scanner la route. Ou sinon, vous pouvez avoir vraiment votre carte en plus grande ici. Vous avez également, juste ici, je ne sais pas si vous allez voir, l'affichage tête haute. Ensuite, vous avez ici la recharge induction pour mettre le téléphone, 2 porte-gobelets. Vous avez aussi du rangement à ce niveau-là. Et vous avez encore du rangement juste ici en dessous avec 2 prises en USB-C. C'est vrai que cet intérieur, il est magnifique. Alors de nuit, vous avez des lumières de partout. Alors c'est clair que ça fait un peu bling bling. Vous pouvez choisir différentes couleurs, vous pouvez choisir du biton, ça peut s'animer, etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu boîte de nuit en pleine nuit, mais vous pouvez bien sûr le désactiver si nécessaire. Et vous avez ici sur cette version-là un magnifique toit
panoramique. On va maintenant regarder ensemble les places arrière. Alors pour s'installer, comme vous pouvez voir, là c'est quand même assez bas. Si vous êtes un grand gabarit, ça va être un petit peu compliqué de se faufiler à l'intérieur de cette selle-là. Au niveau des portes, les finitions intérieures sont exactement les mêmes que les portes à l'avant. Les deux sièges à l'avant sont réglés à ma taille, je mesure 1m80. Là, j'ai quand même de la place au niveau des genoux, j'ai de la place au niveau de la tête. Par contre, vous avez ici le montant qui est quand même relativement proche. Selon le type de route et selon la conduite, c'est vrai que votre tête, elle peut venir cogner ici le montant. On profite vraiment à l'arrière de ce magnifique toit panoramique. On est bien installé, c'est super bien fini. Vous avez du rangement à l'arrière des sièges. Là, pour le coup, pour une voiture à ce prix-là, je trouve que ça fait quand même un peu cheap. Autant ne pas en mettre du tout. Vous avez ici les bouches de climatisation, de recharge en USB-C. Vous avez également des petits rangements à l'intérieur de la porte. Et au niveau du milieu, vous avez ici un accoudoir central avec le porte-gobelet et de quoi mettre les téléphones ou une tablette. Au niveau de la place du milieu, l'avantage des électriques, pas de tunnel central. On vient s'installer là pour le coup. Oula, c'est quand même assez dur au niveau de l'assise, assez dur au niveau du dossier. Et clairement, comme vous pouvez voir mes épaules, ça arrive à peu près à la moitié du siège. Donc clairement, si vous êtes 5 à l'arrière, vous serez quand même très serré. Et vraiment, cette berline est plutôt adaptée pour 4 personnes. On passe tout de suite au début de ce road trip au volant de cette Mercedes CLA. Alors, avant que je prenne la route, je vais simplement vous montrer comment fonctionne le planificateur. Vous allez voir, c'est très simple. Et là, en théorie, vu l'autonomie WLTP et vu la distance que j'ai à parcourir, là j'ai à peu près 414 km pour arriver directement au siège de Localise. Normalement, j'aurais pas besoin de faire de recharge. On en profitera également pour voir si ce planificateur est précis. Parce que là, je vais mettre ma destination, ça va m'indiquer un pourcentage à l'arrivée. Donc, on verra si c'est bien respecté. Et ce que je ferai également, parce que je vais arriver quand même assez bas en pourcentage. Là, je suis à 94% de batterie. Normalement, je devrais arriver aux alentours des 5 voire 10%. J'en profiterai pour vous documenter la recharge. Je pense qu'on fera un 5-10% jusqu'à 80%. Mercedes annonce un 22 minutes pour recharger cette voiture. Donc, on va voir tout ça. Concernant le planificateur, il faut savoir que vous avez quand même quelques petits réglages que vous pouvez effectuer. Vous allez ici dans Navigation. Alors, vous pouvez bien sûr donc indiquer que lorsque vous faites un trajet, ça prévoit les arrêts recharge. Et ensuite, vous allez ici dans tous les réglages d'itinéraire. Vous avez l'état de charge à destination. Là, je vais mettre au plus bas possible. État de charge aux bornes de recharge. Là, moi, je veux arriver au plus bas possible aussi. Petit rappel, lorsque vous faites des longs trajets sur autoroute, rechargez toujours entre 10 et 80%. N'allez pas au-delà des 80%, ça sert à rien parce que le temps de votre recharge va doubler. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt. Là, j'arrive à 10% sur les bornes. Et après, vous pouvez appliquer un seul filtre pour les exploitants de bornes de recharge. En gros, vous pouvez sélectionner uniquement les partenaires MB Charge Publique ou alors tout. Voilà. C'est vrai que c'est dommage parce que ça aurait été intéressant de dire, voilà, ben moi, je veux faire mon trajet. Je veux recharger uniquement chez Ionity, uniquement chez Electra ou etc. Là, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire. Allez, je vais vous montrer maintenant comment planifier un trajet. Il n'y a rien de plus simple. Il faut savoir que le GPS est issu de Google Maps. Donc, c'est fiable. Il y a toutes les informations que vous pouvez avoir dessus. Allez, je vais aller ici au Roquebrune sur Argent. Rejoindre toute l'équipe Localise. Très bien. Allez, je lance. J'ai 413 km. Et en théorie, je devrais arriver à 13%. Donc, écoutez, on va lancer ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça me dit que j'ai 16 minutes de bouchon sur l'itinéraire. Alors forcément, là, c'est à la sortie de Lyon. Vous avez bien sûr donc les informations au trafic. Bon, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez fluide. Pas au niveau, malheureusement, de Tesla encore ou de Xpeng. Mais écoutez, là, vous avez toutes les informations. J'arrive en théorie à 15h34. Alors, j'en profiterai pour manger sur la route. Donc, j'arriverai pas à cette heure-là. Et j'en ai pour 4h21 sans recharge. Et j'arrive à 13%. Alors là, pour le test, je ferai une petite pause repas sur le trajet. Mais sinon, ça veut dire que là, potentiellement, vous pouvez rouler pendant pratiquement 4h30 sans vous arrêter dans la voiture. Allez, écoutez, je prends la route. Vous avez bien sûr la possibilité de choisir différents modes de conduite, confort, sport, éco ou individuel. Je me mets là pour le trajet en confort. Écoutez, c'est parti. J'ai tout mon trajet ici. Vous avez également derrière le volant différentes informations. Donc là, j'ai tout remis à zéro. Vous avez ici un écran derrière le volant, l'affichage tête haute. Vu que j'ai planifié mon trajet ici, dans l'affichage tête haute, j'ai mon trajet. Allez, c'est parti. Vous avez ici la caméra de recul qui a une très belle définition. Alors là, sur la version que j'ai, je n'ai pas la caméra 360. Il y a quand même des caméras partout. Ça braque quand même assez bien. Il y a un rayon de braquage de 11,20 m. On reste quand même sur une grande berline. Et là, premier tour de roue, ce que je peux vous dire, c'est que dans Mercedes, on est bien installé, c'est confortable. L'intérieur, il est magnifique quand même. Et là, dans la voiture, vous avez le son Burmeister qui équipe beaucoup de Mercedes. La qualité de son aujourd'hui dans les Mercedes, pour moi, ça fait partie
des meilleurs systèmes son qui existent. Allez, on s'insère. Hop, je rappelle, propulsion, 272 chevaux. C'est vraiment la puissance idéale pour le quotidien. Alors oui, c'est pas un caractère sportif. Si vous voulez vraiment la version sportive, il faudra aller sur la version 350. Là, les 272, c'est vraiment parfait. On est ici sur la version la plus efficiente. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en termes d'autonomie sur un trajet 100% autoroute. Je suis également impatient de voir sa consommation. Avant, j'avais une Hyundai Ioniq 6 qui faisait partie des berlines les plus efficientes et sur autoroute, généralement, j'étais entre 17 et 18 kWh au 100. Donc, on va voir comment va se comporter cette Mercedes CLA sur autoroute. Et ben écoutez, moi, je prends la route tranquillement, je prends la voiture en main et on se reprend tout de suite. Bon, petit point, là, je vais arriver bientôt à 50% de batterie. Et je peux vous dire un truc, je kiffe cette voiture, c'est un truc de fou. Franchement, elle est trop bien. C'est une des meilleures berlines électriques dans laquelle je suis jamais monté. Cette voiture, elle est juste incroyable. Depuis mon départ de Lyon, j'ai fait 250 km. Je ne vais pas vous teaser la conso, mais pour l'instant, je suis en dessous de 15 kWh au 100. Et là, je roule sur autoroute à 130. J'ai eu quand même pas mal de pluie au début, mais je suis quand même resté à 130. Après, je dois vous dire qu'il y a quand même un petit vent du nord qui me pousse dans le dos. Donc ça doit aider forcément. Mais la voiture, elle est d'une efficience, c'est incroyable. Niveau insonorisation, on n'entend rien dans la voiture. C'est quand même assez impressionnant. On est bien installé, on est bas, c'est une berline forcément. On sent qu'on peut avaler les kilomètres avec, on est super bien installé. La position de conduite, il n'y a rien à dire. Le système d'infodivertissement, je l'ai un petit peu testé, il est super bien fait. Il y a juste le volant là au niveau des touches tactiles. Faut s'habituer un petit peu. Au début, c'est pas très précis. Puis il suffit que vous mettez la main dessus, ça change un petit peu les choses. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que des boutons. Mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est du détail. Je viens d'arriver là à 50% de batterie. Je vais vous donner quelques stats quand même pour vous montrer un petit peu les capacités de cette voiture. Depuis la recharge, c'est-à-dire depuis les 100% de la batterie, j'ai effectué 282 km. Quand j'ai récupéré ce matin, elle avait 95% de batterie. Donc il y a une personne qui l'avait utilisé un petit peu avant. Mais là, ça veut dire que dans ces conditions-là, vu qu'avec 50% de la batterie, j'ai fait 280 km, ça veut dire qu'en théorie, sur autoroute, vous avez là 560 km sans s'arrêter en voiture électrique. C'est pour moi aujourd'hui la voiture électrique avec le plus d'autonomie sur autoroute que j'ai conduit. Et là, depuis que je suis parti ce matin, j'ai fait 255 km. J'ai mis ma destination dans le GPS et il m'indiquait que j'arrivais avec 13% de batterie. Et là, plus je roule, forcément, je consomme moins que prévu. J'arrive avec 19% de batterie. Alors, je voulais faire le test de recharge avant d'arriver, mais bon, j'aurais bien voulu faire un 10-80. C'est quand même plus intéressant qu'un 20-80. Donc écoutez, là, moi, je vais continuer de rouler tranquillement. Je voulais vous faire un petit topo, là, pour l'instant, un peu du confort de conduite, des agréments de conduite, mais il n'y a rien à dire. Franchement, cette voiture, vous pouvez faire énormément de kilomètres. Il n'y a rien à dire, c'est trop bien. Elle est trop bien. On est aujourd'hui chez Mercedes sur une vraie plateforme électrique qui a été travaillée, pensée pour la voiture électrique. C'est efficient. On va voir la recharge tout à l'heure, mais normalement, ça recharge très vite. La voiture, elle est ergonomique. Là, clairement, si c'est votre première voiture électrique, vous ne serez pas déçus. Et n'oubliez pas, en ce moment, Localise a des super offres sur la Mercedes CLA, mais également sur le Mercedes GLC, le nouveau SUV là, qui est juste une dinguerie. Donc en ce moment, on est super bien placé. Si ça vous intéresse, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous en description. Sinon, au niveau des aides à la conduite, ça va aller quand même assez vite parce que cette voiture-là a simplement le régulateur de vitesse adaptatif. J'ai même pas le centrage dans la voie. Donc c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je dois conduire tout simplement. Mais je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est super simple, tout se passe à gauche du volant. Pour engager le régulateur de vitesse, vous avez le petit bouton ici, vous appuyez. Ça met la vitesse ici à 130. Vous pouvez bien sûr ajuster ici avec le volant tactile. Donc là, ça va de 1 en 1. Si vous appuyez, ça va de 10 en 10. Vous pouvez bien sûr ajuster la distance avec le véhicule de devant avec le petit bouton ici. Vous avez 5 crans. Sur cette version-là, j'ai l'avertissement franchissement de ligne. Donc c'est-à-dire que si je viens me rapprocher de la ligne ici, hop, j'ai une petite vibration dans le volant, j'ai une petite indication qui me dit attention, vous mordez la ligne, remettez-vous dans la voie. Donc ce véhicule-là n'est pas équipé de la conduite autonome, donc malheureusement je ne pourrais pas le tester, mais en tout cas je l'avais déjà testé sur des anciennes générations. J'avais testé sur l'EQS et l'EQE, ça fonctionnait déjà très bien. Allez, moi je vais continuer la route tranquillement et je vous propose qu'on se fasse un petit débrief du premier trajet aller lorsque j'arrive. Ça y est, je viens d'arriver à destination, il est 15h42. Eh ben écoutez, le trajet s'est très bien passé, j'ai pas eu besoin de faire la recharge. Le GPS ce matin me disait que j'allais arriver avec 13% de batterie et là je suis arrivé avec 23%. Alors la voiture quand je l'ai prise, elle avait seulement 1400 km, donc peut-être que c'était pas encore bien ajusté. En tout cas, le GPS a été très optimiste, j'ai pas eu besoin de faire une recharge, j'ai encore 135 km affiché au compteur et je suis vraiment très impressionné par la consommation. Alors au départ je suis parti, il y avait de la pluie, je me suis quand même mis à 130, après j'ai eu un petit peu de vent dans le dos et après à partir d'Aix-en-Provence,
j'avais on va dire des conditions normales. Je vais quand même vous donner la consommation parce que pour le trajet retour demain, ça peut être un petit peu différent. Mais là franchement j'ai été hyper impressionné parce qu'en gros j'ai fait 94% de batterie, 23% de batterie et j'ai effectué 420 km. C'est énorme. C'est la première fois que je rentre dans une berline qui a autant d'autonomie en électrique et j'ai une consommation moyenne sur l'entièreté du trajet de 14,5 kWh au 100. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la consommation généralement qu'on a dans des berlines, dans des SUV, voire même dans des citadines en ville. Là, j'étais sur autoroute, j'ai vraiment été à 130 tout le long. Il n'y a pas eu de travaux, il n'y a pas eu de ralentissement, etc. Donc c'était vraiment à vitesse constante. Et j'ai une vitesse moyenne de 107 km/h. Donc j'ai rien à dire à part que je suis complètement bluffé par cette voiture. C'est vraiment un gros kiff, j'adore. Franchement, c'est trop bien. Autre donnée, c'est que quand j'ai récupéré la voiture, elle était à 94%, mais depuis la dernière recharge, donc je pense qu'elle était à 100%, il y a eu 448 km de fait et il y a une consommation moyenne sur l'ensemble de mon trajet plus les 5% de ce matin de 14,3 kWh au 100 pour 448 km. Donc franchement, je suis vraiment impressionné parce que ces 448 km, c'est avec 75% de la batterie. Donc ça veut dire que là, si vous faites vraiment un 100%, 0% sur autoroute, vous allez avoir 580 km d'autonomie sur autoroute. Et ça, c'est vraiment une voiture qui peut ravir les dieselistes qui n'aiment pas faire des longues pauses, qui n'aiment pas s'arrêter, etc. Là, 580 km d'un coup, en gros, vous roulez plus de 5 heures sans vous arrêter. La recharge, on la testera demain. Mais normalement, ça se fait en 22 minutes et vous repartez pour au moins 400 km. Donc, c'est vraiment la routière par excellence. Allez, là, je rejoins toute l'équipe. On va se faire une petite soirée et je vous propose qu'on se retrouve demain pour le trajet retour. Je pense que je partirai directement avec le pourcentage de batterie restant et je ferai la recharge sur autoroute. C'est maintenant parti pour le trajet retour. Je suis actuellement à Roquebrune-sur-Argent et on va aller direction Mercedes Dardy. Je vais vous montrer rapidement la planification d'itinéraire avec un arrêt recharge. Là, j'ai actuellement 15% de batterie. Donc je suis arrivé hier avec 24%. Là, je roulais un petit peu hier soir. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre la route pour faire une recharge au début de mon trajet. On va regarder maintenant la planification de l'itinéraire. Je vais aller ici, donc Mercedes-Benz Lyon-Dardy. J'ai actuellement 15% de batterie, donc hier on a un petit peu roulé, je suis arrivé avec 24%. Là j'ai 88 km d'affiché au compteur et pour le coup là c'est vraiment 88 km réels sur autoroute. Point important également, là j'ai pas beaucoup roulé, on va voir les informations sur la batterie. Là la batterie est à 17 degrés, donc le préconditionnement de la batterie va s'activer lorsque j'aurai identifié une borne dans le planificateur. Parce que là si je me branche tout de suite, le véhicule prend 229 kW. Et pour rappel, le véhicule prend en puissance max 320 kW. Et là, on le voit bien qu'on n'est pas dans la configuration optimale. Mais 229 kW, c'est quand même assez énorme. Comme ça, on va pouvoir vraiment tester sur le trajet retour. Je pense qu'on va être entre aux alentours de 7-8% jusqu'à 80%, voire même 90%. On va regarder un petit peu ce que ça donne sur la recharge. Alors revenons sur le planificateur. Je veux aller à Mercedes-Benz. Qu'est-ce que ça me propose? Ça me propose 2 arrêts recharge, sachant que j'ai indiqué que je voulais arriver à destination à 10%. Et en gros, là, ça me fait une première recharge de 19 minutes. Très bien. Est-ce que j'ai plus d'informations si j'appuie dessus? Pour le coup, là, elle est vraiment juste à côté. Et effectivement, je vais faire un 12,78%. Très bien. Sauf que là, moi, j'ai pas envie de m'arrêter à celle-ci. On va regarder un peu comment ça se comporte. Et en gros, ça me fait faire un long trajet, une recharge à Valence et j'arrive à 10%. J'ai le petit message qui me dit la batterie haute tension va être pré-tempérée pour optimiser la puissance de charge à l'arrêt de recharge. Donc c'est-à-dire que c'est indiqué à la voiture quand est-ce que je vais m'arrêter, ça va chauffer la batterie. Sauf que là, moi, j'ai pas envie de m'arrêter à celui-ci, c'est trop près. Je pense que sur ce trajet-là, il y a différentes bornes de recharge. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais annuler ici. Je vais chercher ici les stations de recharge sur le trajet. Vous pouvez bien sûr paramétrer en haut la puissance. Donc là, je mets la pleine puissance. Alors ouais, Ionity, c'est à 16 km. On va essayer d'aller voir si je vais un petit peu plus loin, lancer la recherche dans cette zone. Ok, donc j'ai que celle-ci. Je vais dézoomer un petit peu. Ok, alors j'en ai éventuellement ici sur Brignoles, mais ça me fait sortir. C'est à 47 km. Il n'y en a pas une entre là? Là, ici. Ça c'est quoi? La 3, c'est Ionity, Cambarette Nord, à 53 km. Allez, et bah écoutez, je sélectionne celle-ci. Ce sont des bornes en 350 kW. Je lance. Comme vous pouvez voir, ça me laisse toujours la première station de recharge. Ça, c'est un petit peu dommage parce que moi, je sais que je peux y aller sans. Je ne peux pas la virer. Là, je vois bien mon trajet, je ne peux pas la faire sauter. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un petit peu dommage. Ça manquerait un petit peu d'ergonomie. C'est pas super simple. Je vais ici à Ionity Cambarette Nord. Je lance. Ok, bon, écoutez, ça met le premier stop de recharge ici. Bon, comme vous pouvez voir, là, c'est pas vraiment optimal pour vraiment sélectionner la borne qu'on souhaite. C'est dommage.
Là, on est d'accord que j'ai pas d'itinéraire renseigné. Je vais aller là-bas, sachant que j'ai réglé dans mes paramétrages que je voulais arriver au minimum le pourcentage le plus bas à la station. Ça m'identifie bien ici. Ouais. En fait, je pense que vu que je vais arriver quand même en dessous des 10%, ça prévoit une petite recharge de sécurité. Mais écoutez, vous savez quoi, on va laisser comme ça. Je vais prendre le trajet et on se retrouve tout de suite à la recharge à Ionity, Cambarette Nord. Là, je vais en profiter. J'ai un petit peu de portion en ville et en départemental avant de rejoindre l'autoroute. Comme ça, je vais vous donner un petit peu mon ressenti à la conduite en dehors de l'autoroute. Déjà, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le freinage régénératif, donc il va jusqu'à l'arrêt. Donc là, avec cette selle-là, vous pouvez conduire avec le one pedal. Et c'est super bien dosé, que ce soit au niveau de l'accélération, du moment où vous relâchez le pied, ça vient freiner tout de suite. Là, moi, je dirais que sur le freinage régénératif, on est sur du niveau de Tesla. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du Tesla, mais qui n'y arrivent pas. Et là, c'est vraiment très bien jaugé. Il n'y a vraiment pas de latence du moment où vous venez vraiment lâcher l'accélérateur. Le freinage régénératif s'enclenche. Il est suffisamment fort pour vraiment pas mettre le pied sur le frein. Donc là, le one pedal, je le valide totalement. Alors après, je suis allé dans les différents menus, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse le régler. J'ai l'impression que c'est comme Tesla. Alors c'est vrai que maintenant Tesla, vous avez 2 points de réglage. Quand vous enclenchez Drive, ça vous met directement en D-. Et ouais, c'est quand même assez fort. Donc ça, c'est pas mal. Niveau confort, c'est top. Les suspensions sont quand même assez souples, mais pas trop molles. Il y a le châssis qui est quand même bien réactif. On est sur une berline, donc pas de roulis. Le préconditionnement s'active, hein. On voit que la puissance max augmente là, petit à petit. Ce qu'on va faire, c'est que là, la puissance de recharge, je vais la laisser à 100% parce que, à mon avis, je vais peut-être recharger jusqu'à 90%. Comme ça, je pourrai arriver vraiment à destination avec 20% de batterie. C'est vraiment très plaisant de conduire cette selle-là, que ce soit sur autoroute ou en ville. Vraiment une très belle expérience. Tout est parfaitement dosé. Allez, bah écoutez, moi je vais prendre l'autoroute et on se retrouve tout de suite pour la recharge. Allez, je viens d'arriver à la borne. Alors, on va regarder au niveau du préconditionnement de la batterie. Information sur la batterie est à 26 degrés. Et là, le véhicule peut en théorie prendre jusqu'à 350 kW, donc c'est même plus que ce que le constructeur annonce. Et là, pour information, depuis la dernière recharge, il y a eu effectué de 546 km et une conso moyenne de 15,1 kWh au 100. C'est un truc de fou. Sachant que sur ces 546 km, moi j'en ai fait 517 sur autoroute. Allez, on va regarder la recharge. On est ici chez Ionity, il n'y a que 4 stations de recharge. Et là, comme vous pouvez voir, hein, c'est plein. Allez, on va lancer la recharge. Et la recharge, je la lance avec mon application Electra. Allez, commencez à charger chez Ionity. Je suis ici sur le connecteur 2. Il envoie 350 kW. Je commence la charge. Et pour information, je lance la recharge via l'application Electra. Si ça vous intéresse, vous avez 50% de réduction sur toute première recharge avec le code WeLike. Et vous avez 2 mois d'abonnement offert avec le code WeLike Plus qui vous permet de recharger chez Ionity à un tarif préférentiel également. Allez, on va brancher le connecteur. Vous pouvez voir ici, ce sont des câbles qui ont été renforcés pour éviter qu'on les coupe et qu'on vole le cuivre. Parce que ça, c'est quand même un sacré fléau. Donc là, ça a l'air quand même d'être du solide. Il y a pas mal de câbles en fait en plus. Donc ça doit permettre effectivement qu'on puisse pas couper ça. Là, je suis actuellement à 1% de batterie. C'est vrai que là, j'ai joué avec le feu. J'ai regardé, je vais vous montrer. Je suis arrivé avec 1% de batterie. J'ai été quand même hyper joueur. Il est midi 18. Là, je prends 340 kW de puissance, ça la prend tout de suite. Et ça, c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas, mais vous avez certaines voitures électriques, quand vous arrivez en dessous des 5%, bah, les premiers pourcents, elle prend pas la pleine puissance. Donc là, je vais vous documenter tout ça. Là, en gros, il me faut 48 minutes pour faire jusqu'à 100%. Et là, si je recharge jusqu'à 80%, ça me prend environ 20 minutes. Du coup, on serait même mieux, sachant qu'on part de 2%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même laisser 100% ici. Là, on prend toujours bien la puissance, hein. Je répète que la puissance annoncée constructeur, c'est 320 kW. Allez, là, je suis à 40%, ça a pris un petit peu moins de 9 minutes. Ça charge fort, ça charge vite. Là, ça a quand même pas mal chuté. La véhicule prend plus que 160 kW. Allez, ça fait 22 minutes que je recharge et je suis à 72%. Donc, j'ai fait un 1% batterie, 72% en 22 minutes. C'est pas mal, hein. J'ai récupéré en gros 70% dans le temps imparti par Mercedes. C'est vrai que la puissance, elle chute quand même pas mal. Mais écoutez, ça recharge fort, hein, ça recharge vite. Donc ouais, si vous faites un 10-80, vous le ferez aux alentours des 22 minutes, hein, donc ça fonctionne bien. Je vais aller recharger jusqu'à 80% pour avoir un peu de marge pour arriver. Et après, je coupe la charge. Allez, je viens d'arriver à 80% ici en 25 minutes. Donc j'ai fait un 2%, 80% en 25 minutes. C'est pas mal. Là, comme vous pouvez voir, la puissance a pas mal diminué. Donc ouais, restez bien entre 10 et 80%. Test de recharge validé. Je vais couper la recharge via l'application. Hop. Et la recharge, pour information, m'a coûté 36 € et j'ai récupéré 76 kWh. J'ai donc bien rechargé jusqu'à 80%. J'ai 446 km d'autonomie affichée. Donc ça, c'est vraiment l'autonomie réelle sur autoroute. Et on va aller maintenant à Mercedes Dardilly. On va lancer le trajet. J'en ai pour 3h02. J'arrive avec 8% de batterie. Allez,
c'est parti. Et je vous propose qu'on voit tout de suite les points positifs et les points négatifs de cette Mercedes CLA. Bon, je suis sur le trajet retour là et je peux vous dire que le vent que j'ai eu dans le dos, là je suis en train de me le prendre pile de face. Et la consommation, forcément, c'est pas du tout la même qu'hier. Mais en tout cas, entre l'aller et le retour, sur la moyenne, on sera quand même sur quelque chose de représentatif. À la fin de la vidéo, je vous donnerai sa consommation, son autonomie moyenne avec toutes les stats que j'aurais eues. Et restez bien au bout de la vidéo pour avoir sa consommation et son autonomie sur l'entièreté du road trip de 1000 km. On va passer maintenant au point positif. Le premier pour moi, ça sera son design. Alors que ça soit la CLA thermique, l'ancienne, la nouvelle ici 100% électrique, les berlines Mercedes, elles sont quand même super canon. Et celle-ci en plus avec la calandre qui s'allume, toutes les petites étoiles, la signature lumineuse à l'avant, à l'arrière. C'est vrai que quand on la croise sur la route, déjà on n'en voit pas beaucoup pour l'instant et elle fait quand même tourner pas mal de têtes. Toujours sur l'esthétique, mais cette fois on va parler maintenant de son intérieur. Les qualités de finition, qualité des matériaux, l'assemblage, les écrans, c'est bien fait, c'est bien disposé. Les sièges sont magnifiques. On est ici sur du premium allemand qu'on connaît bien, qu'on a l'habitude de voir. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Chapeau Mercedes. Ensuite, ce qui est hyper appréciable, c'est le fait que ça soit déjà une berline, on est proche du sol et la voiture est vraiment très confortable à conduire. Il y a de la puissance en propulsion. On sera vraiment scotché au siège niveau accélération. Pour moi, les 272 chevaux, c'est vraiment la puissance parfaite. Dans les sièges, on est super bien installé. On a une bonne position de conduite. Tout est au bon endroit, là où il faut. C'est vraiment une voiture pour faire de la route. Vous serez bien installé, très confortable à son volant. Ensuite, ce qui est hyper appréciable, c'est que cette voiture-là, clairement, elle vous fera pas trop changer de votre thermique en termes d'habitude. Vous avez de l'autonomie en cycle mixte qui est énorme, plus de 770 km d'autonomie WLTP. Vous avez une autonomie sur autoroute qui ira entre 500 et 600 km selon les conditions de route. Donc ça, c'est déjà juste énorme. En gros, vous pouvez rouler 4h30, 5 heures sans vous arrêter. Et ensuite, ce qui est trop bien, ça va être sa recharge. Il y a de l'autonomie, ça recharge vite. C'est vraiment la voiture électrique pour faire la route par excellence. Autre point très important, vous avez à l'avant un frunk et ça vous permet de ranger quand même pas mal de choses. Et là, on n'est pas sur un petit frunk pour mettre juste les câbles, on est sur un frunk de 101 litres. Ça vous permettra de mettre des valises cabine, plusieurs sacs, vos câbles de recharge, bref, tout ce que vous avez besoin d'avoir sous la main peut être directement dans le frunk. Ensuite, ce que j'aime bien également, ça va être le système d'infodivertissement, les informations que vous pouvez avoir derrière le volant, le fait d'avoir la réplique du GPS, de CarPlay ou d'Android Automotive directement ici sous les yeux, voire même dans le head-up display. Donc ça, c'est vraiment top. Et il est quand même bien fluide, ça réagit bien. Bref, c'est vraiment un très bon système d'infodivertissement. Il y a beaucoup de points positifs parce que c'est vraiment une voiture que j'ai adoré conduire. Mais il y a quand même quelques petites choses qui me chagrinent. Alors vous verrez, c'est des petits détails parce qu'aujourd'hui, cette CLA, pour moi, coche déjà tout ce qui est essentiel dans une berline routière électrique. Autonomie, puissance de recharge et confort. Mais il y a quand même quelques petites choses qui me chagrinent. La première chose, c'est au niveau du volant. Vous avez ici des touches tactiles et c'est vrai qu'au quotidien, vous avez les doigts qui traînent un petit peu. Déjà, ça prend toutes les marques de doigts, c'est pas très propre. Et ensuite, niveau ergonomie, je pense que rien ne vaut des bons boutons à l'ancienne et des fois, il faut pas réinventer la roue. Ensuite, ce qui est un petit peu contraignant, alors pour le coup, là, c'est pas vraiment par rapport à la voiture en elle-même, mais c'est plutôt par rapport, on va dire, à la gamme Mercedes en général. C'est que vous avez des véhicules de base qui sont quand même dépoilés en options. Les options, elles coûtent quand même assez cher et vous avez une liste, mais à rallonge. Et du coup, pour avoir vraiment la bonne configuration avec les options que vous souhaitez, etc., c'est clair que pour avoir des véhicules qui correspondent vraiment à votre usage avec les bonnes options, il faut vous faire accompagner, soit directement en concession, ou soit sinon vous appelez directement Localise et vous vous faites accompagner parce que la liste d'options, elle est à rallonge. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est hyper appréciable d'avoir des configurateurs comme XPeng, comme Tesla, où la voiture est super bien équipée de base. Vous choisissez votre couleur intérieure, extérieure, un attelage, et ça s'arrête là. Ensuite, ce qui est un petit peu dommage, alors j'en ai parlé dans l'introduction et là pour le coup, sur un trajet autoroutier, ça ne m'a pas impacté, mais c'est l'option qui permet à la voiture de recharger sur des bornes en 400 volts. Ça devrait être de base dans la voiture, ça ne doit pas être une option. Parce qu'aujourd'hui, vous commandez votre voiture, vous connaissez pas trop les stations de recharge, les puissances, le voltage, etc. Vous prenez votre voiture en 800 volts et vous rechargez rarement sur autoroute, vous rechargez plutôt à l'extérieur sur des bornes 400 volts. Et bien là, clairement, si vous n'avez pas l'option, la voiture déjà ne chargera pas. Et si vous avez l'option, au lieu de prendre jusqu'à 320 kW de puissance, vous prendrez seulement 100 kW. Certes, ce n'est pas une option très chère, mais c'est vrai que de base, dans toutes les motorisations, ça devrait être inclus.
Et pour moi, son dernier point négatif, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand j'ai planifié le trajet, oui, il vous emmènera à bon port, oui, il vous fera arrêter sur les bonnes stations, etc. Vous arriverez avec le bon pourcentage à destination parce qu'il est très fiable. Mais comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je voulais vraiment pousser la recharge un peu plus loin. Je voulais sélectionner différentes stations dans lesquelles je voulais m'arrêter et j'ai pas pu le faire. Ça me prévoyait une première recharge, etc. Donc, niveau ergonomie du planificateur, je dirais que c'est pas top. Par contre, oui, il est quand même assez fiable. C'est-à-dire que si vous y connaissez pas trop, vous rentrez dans la voiture, vous mettez vos destinations et vous suivez le GPS, ça ira très bien. Mais c'est vrai que si vous voulez prendre un petit peu la main, définir dans quelle station de recharge vous voulez vous arrêter, etc. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la voiture a complètement galéré, elle comprenait pas ce que je voulais faire et au final, j'ai fait 100. Donc comme vous aurez pu le voir, c'est quelques petits points de détail, mais vraiment cette voiture, je l'adore. Ça y est, je viens d'arriver à la concession Mercedes de Dardy. Bah écoutez, le retour s'est très bien passé, une bonne recharge, ça a bien roulé. On va passer maintenant aux stats, parce que c'est quand même ça le plus important quand on fait ce genre de test, c'est de savoir quelle est la consommation sur l'entièreté du trajet, quelle est du coup son autonomie et quelle est son autonomie également entre deux arrêts recharge. Pour information, depuis ma dernière recharge, j'ai pris quand même un gros vent de face. Ça m'a fait augmenter considérablement ma consommation par rapport à hier. En gros, là, depuis la recharge, j'ai fait 351 km. J'ai une vitesse moyenne de 113 km/h et j'ai une consommation moyenne de 17,3 kWh au 100. Donc, beaucoup plus élevée que celle d'hier. Forcément, hier, j'avais le vent dans le dos. Là, je l'ai eu de face. Mais du coup, sur l'ensemble du trajet, qu'est-ce que ça donne? Depuis hier matin, j'ai parcouru 868 km. J'ai une vitesse moyenne de 97 km/h et j'ai une consommation moyenne de 16,1 kWh au 100. Et là, c'est vraiment une consommation à 95% sur autoroute. Forcément, je suis sorti un petit peu de l'autoroute, j'ai rejoint l'équipe Localise, je suis allé à l'hôtel, etc. Mais la consommation sur autoroute, là, je suis vraiment impressionné. Du coup, si on se base sur cette consommation avec une batterie de 85 kWh, ça fait qu'avec cette Mercedes CLA 100% électrique, sur un trajet full autoroute, vous aurez aux alentours des 520 km pour faire un 100%, 0%. Et entre deux arrêts recharge, si vous rechargez jusqu'à 80% et vous redescendez jusqu'à 10%, vous aurez 350 km. C'est vraiment pas mal parce que ça veut dire que si vous faites des trajets sur autoroute aux alentours des 500 km, vous n'aurez pas besoin de faire un stop recharge. Si vous avez besoin d'en faire un, comme vous avez pu le voir, c'est une vingtaine de minutes. Et entre deux arrêts recharge, c'est 350 km. Ça fait que vous pouvez quand même rouler 3 heures, 3 heures et demie entre deux arrêts recharge avant de vous re-arrêter. Pour moi, mission accomplie pour cette Mercedes CLA. C'est une vraie routière 100% électrique. Elle a tout ce qu'il faut et j'ai pu le tester en conditions réelles. Nous arrivons maintenant à la fin de cet essai de la Mercedes CLA. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi ce que vous en avez pensé juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la Mercedes CLA ou la Mercedes GLC, Localise est très bien placée en ce moment en location longue durée sans apport. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous en description. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!